Salut les gars, bienvenue dans Magnet Driving Studio. Aujourd'hui, nous allons entamer une partie très importante concernant la conduite d'une voiture. Et ici, je vais vous parler de la route. Vous savez, la route, c'est la partie la plus importante en ce qui concerne la conduite, car au cours de votre conduite, vous n'allez pas rester dans un petit coin dans votre maison pour conduire. Vous aurez besoin de sortir, de sortir, de faire des courses, de faire des voyages, hein, ne serait-ce que d'un comment on dit, d'une ville à une autre ou bien à l'intérieur d'une ville, vous aurez besoin de conduire pour aller, comment on dit, dans votre travail, dans votre lieu de travail et tout ça là, c'est sur la route. Et sachez que vous n'êtes pas la seule personne ou bien le seul usager de la route. Il y a des milliers d'usagers sur la route. Raison pour laquelle la route est le lieu ou la partie la plus importante qui est liée à la conduite d'une voiture, selon ma perception, ok? Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une route? Alors, la route est un espace aménagé, préparé et ouvert à la circulation des véhicules. Elle relie un point A à un autre point B ou bien une ville à une autre ville. Elle relie un pays à un autre ou un continent à un autre. Alors, dans sa diversité, nous avons de différents types de routes. Donc, nous avons des échangeurs, des autoroutes, nous avons des avenues et nous avons aussi des rues et des ruelles. D'accord? Et parlant de toutes ces routes, il y a nombreuses qui sont construites sur le sol et d'autres sont construites sur des ponts, hein, et d'autres dans le sous-sol en forme de tunnel. Et il y a aussi des routes, hein, qui passent dans des forêts, d'autres dans des montagnes, d'accord? Et aujourd'hui, avec l'avancement de la technologie, il y a des routes qui sont passées sous l'eau ou bien sous la mer. D'accord? Donc, nous avons de différents types de routes. Nous allons parler de ces choses-là dans des détails en évoluant. D'accord? Raison pour laquelle je disais que la route, c'est la partie la plus importante concernant la conduite d'un véhicule ou bien d'une voiture. Et comme on peut le noter, hein, les routes sont construites pour faciliter le déplacement des hommes et des marchandises. Et ces routes diffèrent l'une de l'autre. Le caractère des différentes routes que nous avons diffère l'un de l'autre euh, par rapport à la grandeur, par rapport à la grandeur et à la longueur de la route, par rapport aux conditions climatiques. Donc, les différents panneaux de signalisation et surtout de limitation de vitesse et autres dépendent aussi du caractère de la route. D'accord? Si la route est soit large ou restreinte, hein, ou bien si la route relie deux grandes villes sur une très longue distance, donc ces caractères ou bien les,
signalisations sur ces routes seront différentes l'une de l'autre, d'accord? Et il y a aussi euh, des caractères de la route qui dépendent, d'accord, qui dépendent de la situation géographique, hein, de la route ou des conditions climatiques, d'accord, dépend aussi des conditions climatiques. Donc, pour ce faire, vous allez remarquer que dans certains pays, il y a certains panneaux qui ne se trouvent pas dans d'autres pays, comme vous pouvez le voir. D'accord? Mais par convention, il y a certains panneaux qui se trouvent dans tous les pays du monde. D'accord? Dans tous les pays du monde. Donc, nous allons parler de toutes ces choses dans des détails quand nous allons évoluer. Parlant des panneaux de signalisation, nous avons quatre grande famille de panneaux de signalisation. Nous avons les panneaux de danger, nous avons les panneaux d'interdiction, nous avons des panneaux d'obligation et des panneaux d'indication. Mais à part ces grandes familles, il y a d'autres panneaux, des panneaux de direction, d'accord, euh, et des panneaux d'information, d'accord. Donc, dans les détails, nous allons parler l'un après l'autre. Nous allons parler de ces panneaux, d'accord. Donc, ce sont des choses dont nous allons parler, ok? Et raison pour laquelle je disais qu'il est très crucial d'être attentif en ce qui concerne la conduite, en ce qui concerne la conduite, surtout sur nos routes. Dans la description, je prendrai mon temps pour partager avec vous des liens qui vont vous ramener directement sur certaines photos dont je vais ou bien dont je vais vous parler, hein, certaines photos des panneaux dont je vais vous parler euh, dans cette leçon. Alors, parlant des panneaux de danger, comme vous pouvez l'entendre et les comprendre, comme vous pouvez les entendre ou bien comme vous pouvez l'entendre et le comprendre, les panneaux de danger indiquent ou signalent qu'il y a un danger. Et habituellement, les panneaux sont placés euh, à à au moins une centaine ou une cinquantaine de mètres avant le danger. Donc, en étant un conducteur, si vous êtes en face d'un de ces panneaux, sachez qu'il y a un danger qui s'annonce. Donc, vous devez redoubler votre attention. D'accord? Et nous avons les panneaux d'interdiction. Et c'est aussi compréhensible. Vous, ça vous montre, ça vous dit qu'il y a une interdiction. Par exemple, sur une route donnée, il est interdit de dépasser une vitesse de 80 km par heure. Donc, il faut obéir à tous ces panneaux. D'accord? Ou bien l'entrée est interdite hmm, à un lieu, donc il faut aussi les respecter. Il y a des arrêts et des stationnements interdits et tout ça là, donc nous allons voir tout ça
après. Et les panneaux d'obligation, les panneaux d'obligation vous disent que c'est obligatoire de soit tourner à gauche ou de tourner à droite. D'accord? On va parler de ces choses dans les détails et parfois vous allez trouver des panneaux qui vous disent qu'il faut nécessairement faire demi-tour. D'accord? Donc nous allons voir tout ça là en détail et des panneaux d'indication qui vous indiquent de faire ceci, de faire ceci ou de faire cela. D'accord, et des panneaux d'information hein, ou de direction qui vous donnent des détails sur, comment on dit, qui vous donnent des informations supplémentaires sur un lieu ou sur quelque chose. Donc, ce sont des choses que nous allons aborder petit à petit pour que nous puissions les comprendre, d'accord, les assimiler et les pratiquer dans, comment on dit, de les pratiquer tous les jours, surtout quand on est au volant. Et ce n'est pas seulement au volant qu'il faut respecter les panneaux. Même les piétons, quand vous marchez aussi, vous devez respecter les panneaux. D'accord? On ne se lève pas et puis on traverse une chaussée comme bon le semble. Donc, nous allons parler de toutes ces choses dans le temps. Les gars, il y a beaucoup que nous allons apprendre. Il y a des choses que nous allons découvrir et en les mettant en application, ces choses vont nous aider beaucoup à éviter des accidents de la route. J'avais l'habitude de dire aux gens que conduire une voiture est simple, est simple et c'est sur la route aussi qu'il y a beaucoup de choses, des normes, d'accidents qui se passent chaque jour et ça fait peur aux gens, ok? Mais ne vous inquiétez pas, hein, il y a des choses que je vais vous montrer, je vais partager avec vous qui vont vous donner une confiance certaine, d'accord, que vous allez appliquer sur vos routes et éviter ces genres d'accidents, d'accord. En conduite, ou bien la conduite demande de vous tout, demande tout euh, de vous, toute votre personne. Et les gens s'étonnent quand je leur dis ceci, vous savez, en conduisant en tant que chauffeur, vous devez donner toute votre attention, votre mémoire, d'accord? Nos cinq sens d'ailleurs, le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. C'est très très important. Et bon nombre de gens croient que c'est juste du parler. Moi, personnellement, moi, je les utilise et ça m'aide beaucoup. D'accord? Mais à la longue, je vais vous donner des détails. Pourquoi il est nécessaire d'utiliser ces cinq sens dans la conduite. D'accord? Je vais vous montrer des astuces. Donc, ne vous inquiétez pas. On ira pas à pas et vous allez découvrir tout ceci. Ok? Donc, les gars, je vous remercie. Je vous remercie surtout ceux qui tombent sur notre vidéo pour la première fois. Souscrivez, souscrivez, hein, aimez et partagez nos vidéos pour aider d'autres personnes. D'accord? Surtout ceux qui aiment la voiture,
hein, ceux qui veulent apprendre de petits trucs concernant la voiture, concernant la conduite, et ceux-là qui se préparent pour des examens de conduite en vue ou bien euh, pour obtenir leur permis de conduire. Il y a des choses, il y a des petits trucs qu'il faut cerner qui vont surtout vous aider. Je vous remercie infiniment. Et n'oubliez pas, comme je l'avais déjà annoncé, il y aura des quiz de 2 ou 3 questions hein, qui vont vous mettre à l'épreuve. Vous devez vous mettre à l'épreuve pour voir si ce que vous apprenez, vous les assimilez, d'accord? Donc, je vous remercie et à très bientôt et à la prochaine.